Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors ensemble aujourd'hui on va commencer un nouveau projet. Donc j'ai un client qui m'a contacté, qui m'a demandé de lui construire un châssis complet et donc de lui faire son moteur aussi complet. Donc tout ça pour une machine de run pour cette saison 2023. Donc c'est un projet que je suis content de vous partager, que j'avais aussi envie de vous montrer parce qu'on ne l'a encore jamais fait sur la chaîne, la construction d'une machine complète de A à Z. Donc on va faire tout ça ensemble et tu vas voir, il y a vraiment beaucoup de taf et il y a déjà pas mal de pièces. Allez, c'est parti, je te montre tout ça maintenant. Donc pour commencer, la base du projet, elle est là. Donc un châssis de Derby Senda périmétrique. Ou du moins ce qu'il en reste pour le moment. Donc ça c'est un châssis moi que j'ai trouvé via un ami qui tient une casse. Et donc il me l'a expédié, et donc forcément, étant donné qu'on coupe déjà énormément de morceaux qui ne servent plus à rien, donc je lui ai dit voilà pour l'expédition, tu m'enlèves déjà la boucle arrière, le support moteur, comme ça fait déjà ça de moins. Puis surtout ça permet de passer dans un colis. Donc ça, encore beaucoup de taf là-dessus, ça va être le gros début à faire, couper toutes les petites pattes qui servent à rien, etc. Donc là on va jouer de la meuleuse pour ça. Mais avant tout ça, donc je vais déjà te montrer un petit peu tout ce qu'on a ici, tout ce que le client m'a fourni, et puis 2-3 choses en plus que j'ai racheté. Donc on a des pneus, des roues, etc. Tu le vois peut-être ici, une roue de cross. Alors ça c'est normal, c'est donc là, ce sera la roue avant de la moto. C'est les roues qu'on utilise beaucoup en run, donc c'est des roues de 85 de cross, petite roue, c'est du 17 pouces et c'est vraiment nickel pour les tout petits pneus taille, donc voilà la base de la jante. Une roue arrière de Derby complète avec déjà un cerclage fin dessus, donc ça c'est pareil, c'est cool aussi. Ensuite, donc, on a un bras oscillant de DRD en alu, une coque arrière en fibre, une fourche alu, parce qu'à la base, en fait, il m'avait amené un autre châssis et j'ai dit, bon, si ça va être un peu bête de partir là-dessus, donc du coup, il y a eu changement de programme. Donc là, je vais voir, peut-être qu'il faudra que je refasse les deux tubes, je ne sais pas, en tout cas, je vais me resservir des deux têtes de fourche, ça c'est sûr. Là j'ai des caisses avec pas mal de pièces de châssis, refroidissement, couronne, tringlerie, etc. Bon tout ça, ça sera aussi à bidouiller. Ici j'ai quelques pièces, donc là je sais pas, tiens bah là on a l'allumage par exemple. En dessous, partie électrique, on voit qu'on a un carbu, un filtre à air, un pot d'échappement. Et le plus intéressant, ce qu'il y a dans ce châssis là, on va découvrir ça ensemble. Ah bah tiens, toi tu tombes bien. Pense à t'abonner, forcément. Si tu veux pouvoir suivre le projet dans son intégralité, ne rien louper, n'oublie pas, il faut s'abonner. Donc tu appuies sur le petit bouton, t'abonner, la petite cloche à côté, tu actives toutes les notifications, comme ça à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, tu pourras recevoir une notification sur ton téléphone directement, c'est toujours sympa pour moi. Donc je compte sur toi. En attendant, donc le moteur qui est là-dessous. Donc moteur Derby, comme d'habitude, je vais t'enlever ça maintenant. Et donc celui-ci est en 70 fast, tu vois. Donc on a le cylindre qui est ici. Moteur qui a déjà été en partie préparé chez quelqu'un d'autre, je sais même pas qui d'ailleurs. Bon, il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent pas, mais on verra tout ça un peu plus à la fin, puisque ce sera vraiment la dernière partie de la machine, ça. Donc déjà, le gros du travail pour moi, c'est vraiment de faire le châssis. Il y a déjà pas mal d'heures de boulot à passer dessus. Étape meulage, étape soudure, étape usinage, bref, que les trucs que j'aime faire. Donc je sens qu'on va se régaler. Allez, on y va, c'est parti, on sort la meuleuse. J'ai oublié également de te préciser, je vais recevoir tout un jeu de carénage complet pour la machine. Pour le moment, ils sont en cours de fabrication, donc tu découvriras ça petit à petit, mais sache qu'elle sera carénée complètement type sportive. Voilà, on va vraiment essayer de faire une chouette machine. So bright with eyes like these diamonds. Caution, I know I should have known. Right now you're not alone. I don't wanna get in trouble. See where you stand. I don't wanna see you crumble. To recall what we meant. All the words you never said. All the questions in my head. 'Cause you're trouble, yeah. Yeah, you're trouble.
but how am I supposed to run when I'm falling? Bon, le voilà bien allégé, tu vois. J'ai quand même retiré tout ça de dessus. Et encore, hein, tout en te disant que tout ça, ça a été bien coupé. Et puis tu vois, le sol, il en est devenu vraiment tout noir. Pour te dire que il y a vraiment pas mal à faire hein, si on veut, je dirais, bien faire les choses. Hein. Alors le plus dur, hein, c'est vraiment cette partie-là. Bon là, de toute façon, après moi, à la fin, je refais une soudure de renfort ici, hein, pour être tranquille. Mais bon, en tout cas, ça ne bouge pas. Donc ça, c'est cool. Et il me reste encore cette partie-là à enlever. Maintenant, il va falloir commencer à regarder pour placer la fourche, tout ça, et puis essayer de commencer à mettre ça à peu près sur ses roues pour pouvoir avancer. Alors j'ai avancé un petit peu off, hein, histoire de pas te montrer trop que d'usinage, etc. hein. Donc tu vois, la colonne de direction qui est, elle est complètement terminée, que j'ai déjà montée sur le T de fourche inférieur. J'ai fait l'usinage de petites entretoises ici, hein, qui sont, tu vois, très justes. Voilà, pour venir porter sur le roulement. Et j'ai fait donc le premier tube de fourche aussi, hein, puisque ceux qui m'avaient fourni, qui étaient juste là, hein, sont beaucoup trop courts pour ce châssis-là, puisqu'à la base, c'était prévu de partir, de prendre un châssis tubulaire, et finalement, on est parti sur un périmétrique hein, beaucoup plus facile et simple. Donc j'ai refait ce tube-là, et quand je dis j'ai refait, hein, donc ça c'est du vulgaire tube hein, en 30 épaisseur 5, et donc j'ai surtout usiné hein, donc la partie basse du tube et inséré en force cette pièce-là. Je vais te montrer d'ailleurs hein, comment j'ai fait ça. En attendant, je vais déjà remettre ça sur le châssis. Hop, allez, c'est parti. Tu vois, c'est parfaitement ajusté. Ça rentre vraiment pile poil, hein, il faut. Hein, c'est important pour pas qu'il y ait de jeu. Voilà, j'ai une autre rondelle qui est en haut, toujours pareil, hein, petite rondelle de calage. Et ensuite, je peux venir placer mon T de fourche. Hop, la petite vis qui va bien en haut. Et on va pouvoir faire ensemble hein, donc le deuxième tube de fourche. Hein, tu vas voir, je vais te montrer comment je le monte. C'est, je dirais, assez particulier. Mais c'est ma façon à moi de le faire. Donc voilà, ça fait maintenant quelques années que je fais comme ça et que ça me convient. Donc on va faire ça ensemble. Alors tu vois, hein, quand je te dis que c'est assez particulier, hein, j'ai un tube qui fait 1 mètre de long. Je suis venu, lui, usiner juste l'intérieur. Hein, c'est pour ça que j'ai une cote un peu bâtarde ici, hein, parce que je l'usine au minimum, hein, parce que ça tourne jamais totalement rond dès le départ. Donc je prends vraiment le minimum du minimum. Hein, donc là, l'intérieur est à 20,31. Et cette pièce-là est à 20,33, hein, ce qui veut dire que j'ai 2 centièmes de serrage. Et là, l'assemblage, il est très très simple. Hein, je vais venir chauffer mon tube hein, et simplement par dilatation, clac, lui il va s'insérer dedans, c'est terminé, ça bouge plus. Et vu que c'est alu sur alu, en plus, c'est insortable puisque ça grippe l'un sur l'autre. Allez, normalement, hop là, impeccable, tu vois, c'est vraiment top, franchement, ça c'est un montage qui me plaît. Alors, maintenant que les deux tubes sont parfaitement montés, l'étape suivante, hein, c'est d'aller faire donc, les entretoises hein, qui vont de chaque côté de la roue avant. Donc pour ça, j'ai centré la roue avant dans mes tubes. Et donc je viens chercher hein, l'épaisseur qu'il me faut ici. Alors je sais pas si tu vas connaître, hein, par exemple, j'ai ce genre de cales de mesure hein, qui me servent à faire ce type de mesure. Et donc tu vois, hein, c'est des cales qui sont vraiment rectifiées de façon très précise, hein, et tellement précises que... tu vois, regarde, j'en ai plusieurs superposés là, et quand tu les poses l'une sur l'autre et que tu fais un quart de tour, tu vois, l'ensemble tient. Hein. Alors, je sais pas si tu vas connaître, mais quand je te dis un quart de tour, tu vois, je vais essayer de le faire en une main. C'est pas très simple. En gros, voilà, là je l'ai défaite. Et si je veux la remettre et que ça tienne, hein, je la pose à peu près comme ça, j'appuie légèrement, je la fais tourner l'une sur l'autre. Et tu vois, l'ensemble tient. Là, j'ai 3 cales superposées l'une sur l'autre. Enfin voilà, petite parenthèse. Allez, je fais ça et puis on se reprend ensuite. Alors, je continue d'avancer avec petit léger changement de programme. Du coup, je lui fournis un bras oscillant que j'avais en stock, hein, qui est déjà rallongé et qui en plus est plus léger. Hein. Le modèle avec les 5 morceaux soudés ici est quand même beaucoup plus léger que son modèle qu'il avait avec un seul morceau en alu coulé. Et donc là en même temps, tu vois, donc je suis en train d'usiner les bagues de bras oscillants. Je te montre ça vite fait, hein. Je ne vais pas te détailler tout l'usinage hein, parce que je sais que c'est un peu long pour toi.
Mais voilà, du coup, petite bague de bras oscillant en cours d'usinage, donc ça c'est bien cool. Donc là j'en fais 2. Et puis donc à partir de là, je pourrais donc monter déjà le bras de façon définitive dans le châssis. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre temps? Oui, j'ai usiné également ces couronnes, hein, puisque les couronnes qui m'avaient fournies, je te montre ça, ne se montaient pas. Donc là ça y est, enfin hein, ça se monte dessus. J'ai fait donc j'ai repris l'usinage ici, hein, puisque le diamètre était de base sur les couronnes d'un diamètre 30 à peu près. Et puis j'ai fait les perçages hein, pour pouvoir fixer ça. Donc voilà, et puis pour le moment, pas plus, hein, j'attends un disque de frein qui devrait arriver. J'ai normalement trouvé un étrier, moi dans mon stock aussi, qui devrait se monter. Donc c'est plutôt cool. Allez, je continue là-dessus. Bon, entre toi c'est terminé, les deux. Donc, tu vois, ça va vraiment nickel. Et puis, donc je vais pouvoir mettre le moteur en place. Je vais essayer de te montrer ça, tu vas voir, ça va vraiment tout seul. C'est vraiment impeccable. Ça va non seulement tout seul, mais en plus avec juste le jeu qu'il faut. Donc ça, c'est vraiment cool. Bon, ben voilà déjà. Ça, c'est une bonne chose. Si tu vois au passage, hein, tu te demandes cette pièce là, pour ceux qui ont suivi les vidéos avec ma machine de piste, ils auront compris. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est une pièce qui rentre en force sur mon arbre de boîte, hein, qui me permet de vérifier mon alignement de chaîne proprement, parce que le pignon de sortie de boîte, hein, quand on monte un, ça a toujours énormément de jeu, et du coup pour la précision c'est un peu emmerdant, donc voilà, j'avais fait une pièce exprès pour ça. Maintenant je vais pouvoir passer au placement de la roue arrière avec le centrage dans le bras. Et une fois ça fait, je définirai la hauteur du châssis. Ensuite, je passe à l'implantation des supports moteurs avant. Et là, je vais te montrer des pièces vraiment sympas. Ensuite, boucle arrière, etc. Enfin voilà, hein, la suite quoi. Alors, moi j'ai continué d'avancer. Hein. Tu vois la machine, donc maintenant, est sur ses roues. J'ai fait la barre rigide, hein, ce qui remplace l'amortisseur. Hein. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai conservé cette patte là sur le châssis. Donc ça c'est du tube, hein, en alu plein, voilà, avec un perçage de chaque bout, et tu vois je suis venu lui faire, alors je vais essayer de te montrer comme il faut, voilà, tu vois je suis venu lui faire des entretoises avec des gueules de loup de chaque côté, hein, de façon à vraiment avoir un bel appui, quelque chose qui tient bien, sans jeu, et puis pour pas prendre de risques, hein, forcément, tu t'imagines bien. Donc maintenant on va passer à l'étape support moteur, et là je vais te montrer, si tu connais pas, une pièce à moi, hein, quelque chose que j'ai développé et que je vends à la demande. Je te montre ça. Donc voilà, ça c'est mon kit support moteur avant complet, hein. Donc avec quelques pièces qui sont montées, je vais t'expliquer pourquoi. Donc ça comporte toutes les pièces que tu vois ici, hein. Donc les deux pattes principales de support moteur, les deux entretoises, hein, donc une à gauche, une à droite, l'axe moteur avant en titane, les écrous en titane également, hein, donc axe de 10 forcément, plus les 4 pièces comme ça, alors là il n'y en a que 2 parce que les 2 autres sont là si tu regardes bien. Les 4 petites pièces comme ça, hein, en acier directement à souder au châssis avec toute la visserie, etc. Et donc tu vois hein, ce que ça donne. Donc le rendu c'est ça, hein. De l'autre côté c'est comme ça. Donc là j'ai juste mis ces écrous là qui ne sont pas des écrous freins, c'est simplement moi pour pouvoir remonter et démonter, enfin pouvoir démonter et remonter plus facilement parce que là je vais les souder les pièces. Mais sinon hein, tu te doutes bien, c'est fourni avec ces écrous freins ici. Donc si jamais tu es intéressé hein, par ce type de kit support moteur, hein, dédié uniquement pour le run, et j'insiste bien là-dessus, hein, c'est pas forcément fait pour aller faire de la piste, même si je pense que ça tiendrait, mais voilà, moi j'ai développé ça pour le run de façon à ce que ce soit le plus léger possible et que ça reste solide, mais pour aller tout droit. Je décline bien sûr hein, toute responsabilité si jamais il y a quoi que ce soit, hein, étant donné que chacun fait comme il veut et surtout comme il peut pour l'installation, donc voilà pour ça. Maintenant, on va l'installer ensemble, je vais te montrer déjà ce que ça donne avec un montage à blanc. Maintenant le rendu que ça peut donner une fois monté. Donc tu vois avec les pattes ont le bon angle hein, pour que ça corresponde au châssis. Bon là je l'ai mis à peu près comme ça. Donc d'une pour que ça corresponde au châssis, de deux pour que le moteur ait la bonne inclinaison dans le cadre. Et ça je peux te dire que c'est quelque chose qui est assez important, c'est des choses sur lesquelles moi j'ai bossé énormément puisque c'est le même type de support que ce que j'utilise sur mes machines de run, en l'occurrence la toute dernière hein, que tu as pu voir. Où je te présente la vidéo de la déco. D'ailleurs si tu l'as pas vu je t'invite à aller la voir parce que franchement la déco elle est vraiment géniale. Et j'avais fait aussi une vidéo hein, sur le remontage complet de cette machine là quand j'avais fini tout le châssis, toute la peinture était finie, enfin bref. Je te montre l'autre côté. Donc là pareil hein, tu vois, donc ce coup-ci là j'ai les deux petites pattes qui sont dessus, tu vois ça correspond pile poil en haut avec le cadre hein, et donc là
je vais aller pointer ça pour faire les soudures. Mise en place assez simple, je pense que c'est à la portée de tout le monde, hein. Je dirais que la chose la plus compliquée à savoir faire, à la limite, ça peut être les 2 soudures des pattes là. Mais au pire des cas, je pense que c'est assez facile de trouver dans ton entourage un bricoleur, un soudeur, quelqu'un qui va être capable de te souder ça comme il faut. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Donc je te le rappelle, hein, si jamais tu es intéressé par ce type de produit, il faut me contacter directement sur Instagram en message privé. Et on verra ça ensemble. Ça y est, support moteur définitivement en place, soudé, et puis bah, quasiment, je dirais, prêt à fonctionner, hein. Donc là, voilà. Donc montage définitif, hein, tu vois, voilà, une petite soudure intérieure, extérieure des pattes de chaque côté. Je sais pas si tu verras bien la partie intérieure, hein. Et puis, voilà, c'est fonctionnel, léger, et puis avec pas mal de dégagement pour l'échappement, etc. Enfin bon, tout ce qu'il faut pour que ça soit pas mal. Maintenant, donc, on va passer sur la boucle arrière. Donc voilà, le kit boucle arrière, hein, pareil, hein, c'est des pièces que je propose. Encore une fois, au cas où, si tu prends la vidéo en cours ou quoi que ce soit, si jamais tu es intéressé par ce type de pièces, je t'invite à me contacter directement sur Instagram, hein, et on verra toutes les modalités ensemble. Donc pour ce kit boucle arrière, hein, il fournit toutes les pièces qui sont posées dans le plateau ici. Donc on a les 2 plaques principales qui forment la boucle arrière, le renfort qui va en plein milieu, et la barre qui va tout au bout. Donc la barre qui va tout au bout vient fixer à ce niveau là, le renfort en forme de X, hein, vient ici et ici. Nous avons également les 4 pattes en acier, hein, prêtes à souder sur le châssis, et également toute la visserie qui va avec. Maintenant je vais assembler ça et présenter ça sur la machine. Donc voilà, petite boucle arrière assemblée. Maintenant je vais la présenter au châssis, et donc on va voir, hein, ce qu'il va falloir faire et les petites modifications qu'il y aura à faire. Alors, j'ai un petit peu avancé, hein, sur la pose de la boucle arrière, donc tu vois un petit peu comment ça peut rendre sur la machine. J'ai fait en sorte, hein, à la création de ces pièces-là, hein, de respecter cette forme-là du châssis, histoire que ça s'intègre du mieux possible, au moins visuellement. Et j'ai fait aussi en sorte, hein, que la boucle arrière en elle-même soit très peu large volontairement, hein, pour pouvoir essayer de passer à peu près tous les types de coques arrière dessus. Idem, volontairement, il n'y a pas de fixation de coque arrière dessus, c'est des choses qu'il vous faudra réaliser puisqu'il y a beaucoup trop de modèles et de possibilités à adapter, donc voilà, bon, il y a un moment où il faut être un petit peu bricoleur. Tout comme pour les pattes de fixation ici, hein, tu vois, moi je les livre droites, il faudra les cintrer un petit peu comme tu le voudras pour ton châssis, puisque pour la simple et bonne raison que voilà, la personne qui veut adapter cette boucle arrière d'une façon un peu différente sur son châssis, bah, elle pourra le faire, hein, tout simplement. Voilà, il faudra simplement jouer en fait sur les cintrages de ces pièces-là, ou alors pourquoi pas en refaire des plus longues, des plus courtes à la demande. Enfin bon, voilà, toutes les possibilités, hein, sont envisageables en tout cas là-dessus. Donc là, pour le moment, j'ai uniquement pointé, hein, tu vois, sur la partie haute de chaque côté. Alors pourquoi juste pointer, hein, ça paraît assez logique, hein, pour les gens qui ont l'habitude, ils vont comprendre. J'essaie de m'adresser un petit peu à tout le monde, hein, aux plus novices en l'occurrence. Voilà, hein, forcément, un petit point, c'est tout de suite plus facile à couper en cas d'erreur et à refaire qu'une soudure complète. Donc maintenant, je vais m'attaquer à faire le pliage des pattes qui vont en bas, hein, à ce niveau-là. Et puis, si l'implantation globale me plaît sur la machine, je pourrais dire que ce sera définitivement prêt à être posé. Autre petite précision sur cette boucle arrière, hein, tu vois, elle peut te sembler hyper courte, mais bon, c'est fait exprès, hein, tout ça dans le but d'essayer de contenir au maximum le poids. Et puis bon, faut bien imaginer, hein, que la coque arrière, de toute façon, ton assise, hein, tes fesses, elles viennent à peu près jusqu'à ce niveau-là, et la coque arrière vient au moins jusque par ici, hein.
Alors, ça continue d'avancer hein, sur la machine, forcément. Donc là, je passe hein, sur l'adaptation du radiateur. Alors, bon, c'est le radiateur qui m'a fourni, hein. C'est pas des plus simples à adapter, celui-ci, pour le coup, je me prends un petit peu la tête. Mais bon, ça va le faire. Donc pour ça, je vais me servir uniquement des fixations du haut, hein. Fixation du bas, alors il y a ça, mais je m'en sers pas. Généralement sur les machines de run, je ne fixe pas les radiateurs en bas. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la durite hein, qui permet au radiateur de ne pas bouger d'avant en arrière et qui fait, entre guillemets, un cylindre bloc. Donc, je viens de finir de fabriquer cette pièce-là, hein, qui donc elle est en acier, hein, j'ai pas le choix pour pouvoir me fixer, enfin me souder du moins sur le cadre. Et donc, celle-ci va revenir exactement comme ça. Attends, je vais essayer de te montrer ça. Je vais la mettre en place. Hop. Voilà. Donc tu vois, elle va venir grosso modo comme ça ici. Et donc le radiateur va pouvoir venir fixer dessus avec les systèmes d'écrous prisonniers en caoutchouc hein, que tu vois là. Allez, je vais mettre ça en place et puis je pourrai fixer le radiateur. Comme tu viens de le voir, voilà, la petite patte est soudée, je suis content parce que vraiment quand tu vois de devant ça fait maxi propre, donc ça c'est cool. Et puis tu vois le radiateur hein, se monte et se démonte assez facilement, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Et le deuxième avantage hein, de cette patte là, c'est que, bon, c'est encore un peu tiède quand même, c'est que tous mes câbles hein, qui passeront ici, ils seront bien supportés, donc ça c'est pas mal aussi, ils seront pas dans le vide. Voilà pour ça. Maintenant, je vais pouvoir passer hein, sur le frein arrière, puisque, alors je suis en train de les chercher, je sais pas où j'ai posé ça. Donc je disais, voilà, j'ai reçu le disque arrière tout neuf, hein, j'ai retrouvé des vis pour aller dessus, donc ça va être cool aussi. Et puis, bon, il va être temps que je range un peu là-dedans, parce que c'est le boxon complet. Je commence à chercher mes clous, comme on dit, et j'ai horreur de ça, donc là, stop, je ramasse un peu tout mon bordel qui traîne, et je m'y remets. Et bien ça y est, l'étrier passe enfin impeccable. Hein. Tu vois, le disque est relativement bien centré dedans, donc ça c'est plutôt cool. Alors bon, pour le moment, hein, j'ai pas les plaquettes, donc je peux pas vraiment finir comme il faut, mais en tout cas déjà c'est pas mal. Donc ça c'est plutôt cool, hein. Donc au final, hein, tu vois, j'en ai enlevé, je sais pas si tu vas trop voir, mais j'ai enlevé pas mal de matière de ce côté-là de l'étrier, et je vais rajouter une petite entretoise derrière entre mon roulement et mon étrier, comme ça, voilà, j'ai le bon déport, etc. Entre temps, j'ai aussi donc usiné cette petite entretoise hein, juste au milieu là. Alors je sais pas si je peux te la montrer comme il faut. Ouais, si c'était pas serré. Hop, voilà. Donc cette petite entretoise là, hein, histoire de réduire ce diamètre là de 10 à 8 comme ça. Et ensuite, hein, donc je vais pouvoir venir ici avec ma rotule. Je vais me faire donc un montage un peu comme ça, tu vois, avec un morceau d'alu emboîté dans mon tube, la même chose à une distance certaine, hein, je sais pas encore, hein, genre par là, coupé, soudé, avec une autre rotule au bout, hein, et puis je vais revenir me fixer soit sur cette patte là, soit je m'en recrée une, je sais pas trop encore, j'ai pas encore trop défini, mais voilà, pour le moment je suis bloqué parce qu'il me manque une deuxième rotule comme ça, hein, j'en avais plus en stock, donc là la commande devrait pas tarder à arriver d'ici demain je pense. Donc pour ça, ce sera bientôt terminé. Si jamais tu ne l'avais pas compris, hein, cette patte en alu, enfin ce morceau de tube en alu hein, que je vais ajouter, hein, va me servir à faire en sorte que l'étrier ne tourne pas quand tu freines. Forcément, il faut toujours qu'il y ait un support sur l'étrier. Moi j'aime bien ce type de montage, hein, ça facilite le démontage et le remontage de la roue. Je trouve ça toujours un petit peu plus simple à remonter avec ça, donc étant donné que sur les machines de run, mine de rien, on change assez souvent de démultiplication. Donc au moins ce sera un montage qui, je pense, sera intelligent. Maintenant, je suis sur un dilemme. Le dilemme, le voilà. Donc le réservoir d'essence que le client m'a fourni. Je suis embêté avec ça parce que je sais pas exactement encore comment je vais le positionner, etc. Voilà, c'est pas un type de réservoir qui est facile à implanter dans une machine. Donc après réflexion, j'ai essayé de retourner le problème un petit peu dans tous les sens hein, pour ce fameux réservoir.
Et je pense que la meilleure solution que je vais avoir, ça va être de le couper sur un côté là. Alors j'en ai un petit peu à lui enlever quand même, c'est plutôt ça qui m'embête, mais bon, je vais pas avoir trop le choix. Et d'essayer de venir l'implanter à ce niveau-là, hein, entre les deux. Alors, hop, je vais essayer de te montrer ça un peu mieux. De venir l'implanter un pile poil entre les deux partie de la boucle arrière comme ça, et avec peut-être une pièce dans chaque bout soudée, de façon à pouvoir venir le visser en fait, hein. Je vais essayer de faire un trou, je pense à peu près par ici. Bon voilà, je pense que c'est la meilleure option que je puisse avoir avec ce réservoir. D'ailleurs en commentaire, dis-moi toi ce que tu aurais fait, peut-être, j'en sais rien, des idées des fois, hein. C'est toujours intéressant d'avoir d'autres points de vue, enfin, en tout cas moi j'aime bien avoir d'autres points de vue, donc voilà, en tout cas, j'ai vraiment retourné le truc dans tous les sens, hein, et je pense que ça va vraiment être la meilleure solution, sachant que j'ai rien d'autre à adapter, ni pour en fabriquer un ou quoi que ce soit, donc je suis un peu obligé de me débrouiller avec ce que le client m'a fourni aussi. Alors, réservoir tronçonné, j'ai réussi à le prendre dans le tour, hein, pour lui dresser la face comme il faut pour que ce soit bien droit. Et donc tu vois, hein, je suis venu lui faire un déperçage, hein, dans le fond, là, avec deux petites pièces en alu taraudées, bien sûr, hein, qui ne débouchent pas forcément, vu que c'est le réservoir. Et donc je vais venir les souder dessus, hein. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Allez, maintenant c'est parti, une petite séance de soudure alu. Et voilà, réservoir terminé, hein. Donc, je vais redresser les deux faces de chaque côté. Et puis, donc je lui ai fait les perçages en même temps de fixation. Alors par contre, petit bémol, j'ai dû tricher, parce que tu vois là, au niveau du ZRP, hein, donc sur le P, je suis pas mal au niveau de la distance. Sauf que de l'autre côté, eh bien, je suis sur le Z. Voilà, et là, il y a déjà un petit peu moins de place, donc j'ai dû tricher un petit peu. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai légèrement décalé ma pièce complète, hein, qui fermait le réservoir. Et donc, ça fait le job. Maintenant l'ensemble monté, donc ça c'est cool, ça rend pas mal. Et puis tu vois, j'ai fait exprès de mettre, hein, la petite biroute là pour l'arrivée du carbu sur la droite, hein, puisque l'alimentation en essence est sur la droite sur les carbus. Donc ça c'est fait, maintenant je vais pouvoir finir la patte de frein arrière. Et donc maintenant que la pièce est terminée, je vais te montrer comment je fais, hein, pour la rendre belle. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos, mais c'est vrai que je vous ai jamais montré exactement comment je faisais. Donc je vous ai déjà parlé de ça, hein. Morceau de tampon Jex, un scotch Brit, hein, t'appelles ça comme tu veux, rouge. Il y a plusieurs couleurs, hein, les couleurs définissent différentes rugosités. Tu peux le faire à la main, moi je vais le mettre dans le tour, hein, tu vois, ça va être encore plus simple. Donc voilà, la pièce est en train de tourner dans le tour. Alors bon, je fais attention, hein, à une main, c'est toujours un peu compliqué, et tu vois, en frottant comme ça tout simplement, tu la vois changer de couleur gentiment la pièce, hein. Ça donne vraiment un bel effet alu brossé, moi perso j'adore. Tu vois le résultat, vraiment, effet racing, hein, effet alu brossé. Je trouve ça hyper chouette, ça me plaît vraiment bien. Allez, maintenant on la monte. Et voilà, la pièce est montée, c'est nickel, ça maintient donc bien mon étrier, hein, pour l'éviter de tourner sur lui-même. Et en même temps, ça me permet de pouvoir forcément avoir toujours mon étrier en place, hein, selon que si j'avance ou je recule la roue, hein, pour la tension de chaîne, t'imagines bien. Voilà les amis, je pense que là, on arrive au terme de ce vlog. J'ai un petit truc qui est arrivé quand même avant de finir, je te montre ça. Tu vois, le gros colis, et là, dedans, ça va être un peu la chasse au trésor, hein. Je te dis pas, enfin je te montre pas exactement, je te dis juste que les carénages pour la machine de run qu'on est en train de faire ensemble sont arrivés. Et franchement, ça va être vraiment chouette. Mais ça, ce sera pour la prochaine vidéo. En attendant, comme d'hab, merci à tous de m'avoir suivi. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Ça fait beaucoup de choses, hein, quand même, hein. Mais en tout cas, je compte vraiment sur toi dans les commentaires, hein. Dis-moi ce que tu as pensé un petit peu de la machine. S'il y a des choses que tu aurais faites différemment, s'il y a des choses qui pour toi ne te plaisent pas sur ma façon de faire, dis-le aussi, c'est toujours intéressant. J'aime bien avoir des points de vue différents, comme je dis toujours, tant que c'est constructif, ça reste intéressant.